Comme à chaque élection, les règles de la démocratie doivent être respectées, à savoir l'envoi des professions de foi dans tous les archipels de Polynésie. 7 millions de documents électoraux au total, mais seulement 13 listes représentées sur 34. Près de 200 demandeurs d'emploi sont embauchés par l'État durant 3 jours. Natacha Silagi, Patita Savea. Des millions de professions de foi et des centaines de petites mains. Le compte à rebours de l'envoi des candidatures européennes a démarré. Vous avez besoin que je recharge vos listes? Vous êtes sûr? Quel est votre rôle à vous? Nous sommes chargés par Angers de réapprovisionner les tables en profession de foi, en liste, et de nous assurer en fait que le travail est continu et qu'ils ne sont pas dérangés. Des sans-emploi qui gèrent la mise sous pli de A à Z pour les 195 000 électeurs de Polynésie. 7 millions de feuilles A4, 37 tonnes de papier et quelques gouttes de sueur. Il fait un peu chaud ici, et sinon on a une bonne équipe, ça se passe bien. J'ai accepté parce que j'étais en recherche d'emploi. Après avoir fini mon CDD, le commissariat m'a contacté suite à ma candidature pour passer, pour faire la mise sous pli. C'est pas parce que tu es intéressé par les élections européennes? Non. Je ne savais même pas déjà qu'il y avait. Et c'est que quand ils m'ont contacté que j'ai su qu'il y avait les élections. Tu connais les élections européennes? Pas vraiment. Est-ce que tu t'y intéresses un peu du coup? Un peu. L'État, lui, doit rester le garant de la démocratie, même si 13 listes sur 34 seulement seront proposées aux électeurs. Personne ne sera oublié jusqu'à Here-Here-Toué, où les bulletins seront largués depuis le gardien de l'armée. Les 21 autres listes devront être consultées sur le web. Ce sont des listes et des bulletins qui peuvent être téléchargés sur Internet, mais qui ne seront pas mis sous pli en Polynésie. Rien que pour cette opération de mise sous pli, il y en a pour 10 millions de francs pacifiques. Ça coûte cher la démocratie? Tout à fait, mais bon, c'est pas moi qui en décide. On pourrait imaginer que dans un avenir proche, pour l'ensemble d'ailleurs du territoire national, les choses de ce point de vue évoluent. Un clic sur Internet pourrait peut-être remplacer le papier plus vite qu'on ne l'imagine. L'Union européenne et ses États membres sont les seconds bailleurs de fonds dans le Pacifique Sud après l'Australie. Pour les 4 PTOM associés, l'Union européenne a son propre instrument financier, le FED régional. Le Fonds européen de développement régional est ainsi réparti entre la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie et Pitcairn, seul territoire britannique dans l'océan Pacifique. Sa dotation pèse à ce jour 8 milliards de francs. Marie-Christine de Pape. La contribution de l'Union européenne en Polynésie française dans le cadre du FED régional s'élève à ce jour à 8 milliards de francs pacifiques, 8 milliards depuis 1985. Les programmes financés par l'Europe portent sur le développement de l'agriculture durable, la gestion des pêches océaniques, la protection des végétaux, la sécurité alimentaire et phytosanitaire, la valorisation des énergies renouvelables et la prévention des risques de catastrophes naturelles. L'aide de l'Union européenne en faveur des PTOM du Pacifique est montée en puissance en un peu plus de 2 décennies. Elle est passée de 24 millions à 1,4 milliard. 1,4 milliard, c'est l'enveloppe du programme Intègre du 10e FED régional, Intègre pour Initiative des territoires pour la gestion régionale de l'environnement. L'objectif, c'est de mettre en place des sites pilotes de gestion intégrée des littoraux et de promouvoir des modes de gestion participatifs impliquant les populations. Le 11e FED régional en cours jusqu'en 2020 marque un nouveau tournant. Financier tout d'abord, sa dotation est multipliée par 3. Elle atteint 4,3 milliards. Environnemental ensuite, l'adaptation au changement climatique est au cœur du programme. Il s'agit de construire des économies durables face aux aléas du climat, en premier lieu à la montée des eaux et aux menaces de migration des populations insulaires. Le 25 mai prochain, le Tavini Huiratira ne boycottera pas les élections. Le parti appelle plutôt à glisser dans l'urne un bulletin I Love Maheu Nui. Ce matin, Moetai Broderson était l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz. Le député expliquait que le système éducatif de certains pays européens conviendrait mieux à la Polynésie que le système français. On l'écoute. Je pense que s'il y a un domaine où l'Europe devrait nous aider plus, c'est l'éducation.
l'éducation parce que on a aujourd'hui une vision un peu trop dans l'axe Paris-Papeete de l'éducation. On a un système éducatif qui est un copier-coller de celui qui est en métropole, alors qu'il y a des systèmes en Europe tellement plus innovants. Quand vous regardez le classement des systèmes éducatifs, la France et là encore, là aussi, le mauvais élève de l'Europe. Il y a des pays en Europe qui ont des systèmes éducatifs vraiment intéressants et je pense que ce serait bien pour nous que l'Europe puisse faire une espèce d'Erasmus++, qui permettra à nos enfants de voir un peu autre chose que simplement l'école de Jules Ferry et Charlemagne. Et demain, c'est Karl Réguron qui sera l'invité café de la matinale. Le candidat Heyoura Les Verts aux dernières législatives soutient la liste Europe Écologie de Yannick Jadot. Rendez-vous donc le 25 mai en Polynésie, le 26 dans l'Hexagone pour un scrutin qui désignera les 79 représentants de la France au Parlement européen jusqu'en 2024. 34 listes sont en présence pour cette élection. Vous les voyez apparaître, ces listes, à l'écran, mais la plupart ne seront pas représentées localement. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.